Ça fait un moment on n'était pas ensemble. Mais Dieu nous a fait grâce, on se retrouve encore aujourd'hui. C'est par son amour. Et c'est par sa bonté. Et il permet encore qu'on partage la parole de Dieu. Je ne peux pas commencer à prêcher sans avoir remercié la visionnaire de l'église, notre maman, la maman prophétesse. À sa maman qui continue à nous faire confiance. Que le Seigneur la bénisse. Et je vous remercie toujours, vous qui avez accepté de m'écouter. Et Dieu vous bénisse. Il nous fait du bien. C'est un bon papa. Il fait tout bon en son temps. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit cet après-midi et aux frères et sœurs qui me suivent aux réseaux sociaux que Dieu c'est un bon papa. Il est plus que le papa de ce monde. C'est un papa qui sait bien prendre soin de ses enfants à tout moment. Il fait attention même aux petits détails que nous négligeons. Alors si tu crois en lui, sois en paix, bénis le Seigneur. Tu as un Père formidable. Tu as un Père génial. Tu as un Père bon. Il s'appelle Jésus-Christ. Il joue tout le rôle. Il est des fois papa, grand frère. Il peut jouer aussi le rôle de oncle. Il devient aussi médecin. Donc il remplit tout. Il remplit tout en lui. Et tu es heureux de l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Sans plus tarder, nous allons partager quelque chose qu'on partage souvent. Mais Dieu m'a mis à cœur de partager sur un fait. Sur un fait qui va, je crois, nous édifier tous cet après-midi. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme, Anne. J'ai beaucoup de choses à soutirer dans cette histoire. Beaucoup de leçons et beaucoup de miracles que Dieu a fait là-dedans. Sans plus tarder, nous allons lire 1 Samuel 5 à 18. Maman Ria va nous aider à la lecture, s'il vous plaît, maman. 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 18. On peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près d'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin.
Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Amen. Je voulais parler des prières qui renversent les montagnes. Mais plus, ma prédication va se poser sur les montagnes. Dans la Bible, on nous présente deux sortes de montagnes. On parle d'une montagne. Selon la Bible, c'est un lieu où l'homme rencontre Dieu. C'est comme un retrouvaille entre l'homme et Dieu. Comme Dieu a rencontré Moïse à la montagne, Dieu a rencontré Élie. Dieu rencontrait ces hommes à la montagne. Ça, c'est la première montagne. C'est le lieu de la prière. Et aujourd'hui, nous l'appliquons aussi. Nous le disons aussi. Je monte à la montagne. Quand tu dis je monte, c'est pas que tu vas seulement à la montagne comme font souvent les gens en Afrique. Mais tu vas prier toi-même. Quand tu entres en prière, ça veut dire que tu montes à la montagne. Et là tu vas rencontrer Dieu. Parce que la prière, c'est la rencontre avec Dieu. Ça, c'est la montagne. Et les deuxième montagne, c'est les montagnes. Beaucoup de montagnes. Ça représente les problèmes, les difficultés, tout ce que nous rencontrons sur la terre. Ça représente les montagnes. Comme Zacharie nous dit, Zacharie 2, 7, la Bible nous dit, je vais lire ça rapidement. Zacharie 2, 18 plutôt. Je vais lire 18. Excusez-moi. Non. 7 plutôt. J'ai lu un autre Jésus. Alors l'ange qui parlait s'est avancé. Un autre ange est venu à sa rencontre et lui a ordonné, cours dire à ces jeunes hommes, Jérusalem sera une ville ouverte à cause du grand nombre d'hommes, de bêtes. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit à Zacharie qui disait à Zorobabel, grande montagne, qui es-tu pour terrasser ces 4-7, excusez-moi, j'ai lu au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, une plaine? Il entraînera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Ça, c'est Dieu qui dit à Zacharie. Va dire à Samuel. Et dire à Zorobabel, quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne qui se tiendra devant elle? Elle sera aplanie. C'est la deuxième montagne qui s'aplanisse. Quand ça se présente devant toi, ça n'amène pas le bonheur, ça n'amène pas la joie, ça amène le malheur. Et aujourd'hui dans nos vies, les enfants de Dieu, nous vivons avec des montagnes, de plusieurs montagnes, dont Jésus-Christ a laissé le ciel
Il est venu mourir, nous donner la clé, le pouvoir pour aplanir toutes ces montagnes. Il nous a donné ce pouvoir-là. Mais je voulais un peu parler de ces deux montagnes. La première montagne, je ne parle vraiment pas trop de ça. Juste encourager quelqu'un. Ayez l'habitude de monter à la montagne. C'est à la montagne qu'il y a des révélations. C'est à la montagne qu'on rencontre Dieu. La Bible dit Moïse a vu à la montagne. Il y avait un buisson ardent. C'est à la montagne. Si tu veux vivre le feu, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la main de Dieu, monte à la montagne. C'est à la montagne qu'il y a des révélations. C'est à la montagne que Dieu se manifeste et te montre ta vie. Et à la montagne, Dieu ne prive personne. Dieu ne prive la présence de personne. Il a déchiré la voile du haut en bas. Il entend les prières de tout le monde, même les murmures du cœur. Je voulais te demander, à ton problème, monte à la montagne. Les résultats se trouvent là. Continue à monter. Persévère. Il y aura un jour où le Seigneur intervient. Parce que c'est un Dieu des montagnes. Deuxième montagne. On vient de lire l'histoire d'Anne. La Bible nous dit Dieu lui-même a créé une montagne pour Anne. La Bible dit Dieu a rendu Anne stérile. Dans la stérilité de Anne, c'était une montagne qui était devant elle. Mais c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue. Mais il faut avoir un problème avec un homme. Dieu peut résoudre. Les gens peuvent intervenir. Mais il ne faut pas avoir un problème avec Dieu. Parce qu'il n'a pas de conseiller. Quand tu as un problème avec Dieu, il va finir à le résoudre lui-même. Et à sa façon. Maintenant, la façon de Dieu, personne ne le sonde. À part le Saint-Esprit. Alors pour le savoir, il faut être ami du Saint-Esprit. Alors ne cherche pas de problème avec Dieu. Parce qu'il n'y aura personne qui va intervenir pour toi. Quand tu as des problèmes avec Dieu, quand tu blasphèmes Dieu, tu blasphèmes le Saint-Esprit, il n'y a plus pardon du péché. On peut rassembler tous les saints prophètes, prier pour toi, Dieu n'interviendra pas. C'est très dangereux. Anne a eu un problème dans sa vie que Dieu seul a créé, que Dieu seul a établi. Et Anne ne faisait que subir. Elle ne faisait que subir. La Bible nous dit c'était une femme vraiment bien éduquée. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que son comportement envers sa rivale montrer sa réputation, montrer son éducation. Et en plus, elle aimait le Seigneur. La Bible dit qu'elle était à l'église tout le temps. Elle était toujours à l'église. Malgré sa montagne, elle a aimé le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, il y a certaines montagnes que nous vivons aujourd'hui, certains problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui les a établis. Vous savez, Dieu est tellement souverain que il y a certaines choses qu'il a permis dans nos vies, parce qu'il nous connaît tellement
Il dit, cette personne, si je la laisse avec ça, je risque de la perdre. Alors moi-même, j'interdis ça, elle n'aura pas ça, elle n'aura pas. Depuis son éternité, il l'a établi comme ça. La Bible dit, rien ne vient sur la terre sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc ça veut dire, quand nous sommes sur la terre, il y a des choses qui nous arrivent des fois, c'est le Seigneur qui les permet. Je donne l'exemple d'une famille où nous sommes sortis. C'est Dieu qui nous l'a imposé. Il y a d'autres qui disent, comment je suis sorti de cette famille, Seigneur. C'est Dieu qui a voulu cela. Si c'est une famille de problèmes, Dieu a voulu que tu sois là. C'est la montagne, les montagnes que lui-même a déjà fait dans ta vie. Mais j'ai béni le Seigneur parce que l'homme peut aussi changer la position de Dieu. L'homme peut aussi changer les pensées de Dieu. L'homme peut aussi attirer Dieu de sa vie, dans sa vie pour enlever la montagne que lui-même Dieu a établie. Mais la persévérance de Anne a poussé Anne, a amené Anne à changer la décision de Dieu. A changer l'imposition de Dieu. A changer l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui a poussé Anne à changer Dieu? C'était sa persévérance. La Bible dit, elle était toute en église. Malgré son cas, malgré les mortifications de Pénina, elle n'a pas donné le temps à toutes ces choses. Anne a compris que je vais chez la personne qui donne les enfants. Anne ne savait même pas que Dieu lui avait imposé la stérilité. Parce que si elle le savait, elle n'allait pas prier. Elle allait accepter la situation. Elle a dit, je laisse tomber, ça c'est Dieu, je ne peux pas changer. Elle allait se contenter des doubles que son mari lui donnait. Mais la Bible nous dit, Anne était toujours au temple, cherchant le Seigneur. Et un jour, ça arriva à la mortifier encore plus. Je suis venu attirer l'attention d'une personne. Toi qui es mortifié, insulté, abandonné, négligé, dis merci Pénina. Acclame Pénina. Parce qu'il te pousse à la présence de Dieu. Moi je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est même abandonné par sa famille, abandonné par son entourage, haï, mal compris. Au lieu d'aller se réfugier à Dieu, elle va se réfugier encore auprès des hommes. Mais les hommes qui t'ont abandonné, là où tu vas encore, ils vont encore t'abandonner. Parce que l'homme ne change pas. L'homme est incrédule. Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. La seule personne qui ne déçoit pas, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne déçoit jamais. Même ton enfant peut te décevoir. Qui est sorti de tes entrailles et il peut te décevoir. La seule personne où on doit aller se réfugier, il est au ciel. C'est lui qui est capable de réparer tout ce qui est abîmé. Et Anne a compris cela. Les mortifications, c'est pas seulement les insultes en ce moment que je parle. Le diable peut te présenter des situations
des situations compliquées dans la vie, dans tes enfants, dans ta famille, tout cela pour que tu montes, pour que tu réunis Dieu. Laisse-moi te dire cet après-midi, ne réunis jamais Dieu pour tes problèmes. Ne réunis jamais Dieu pour tes montagnes. À tout moment que tu fais attention à ces problèmes, à tout moment que tu fais attention à ces montagnes, c'est comme si tu faisais plaisir au diable. Ah, Satan, tu vois ce que tu m'as fait, ça m'a eu. Et il se moque de toi. Il ne faut même pas regarder ces montagnes-là. Il te ramène des problèmes. Hein? Il te ramène des montagnes. Toi, va à la montagne auprès du Seigneur. Dis Seigneur, regarde-moi, regarde Pénina. Regarde ces problèmes. Ils sont pas plus grands que toi. Je les minimise. C'est toi qui es le plus grand. Je ne les regarde pas. C'est toi que je regarde. Que le diable bouge, qu'il soit diable 10 000 fois diable. Tu le dépasseras toujours. Parce que tu es son créateur. Alors toi qui en moi tu es plus grand, comme tu es plus grand, alors ces montagnes ne sont pas plus grands que moi. Au lieu de que je m'occupe de ça, je m'occupe de toi, le créateur de montagnes. Celui qui a plani les montagnes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Alléluia. Les prières de Anne ont poussé Dieu à changer sa position. J'ai toujours dit, le fait qu'il cherchait toujours Dieu, le Saint-Esprit venait monter à ces moments-là. C'est lui qui sonde les pensées de Dieu. En ce moment-là, dans l'église où Anne priait, le responsable, comme nous avons vu, c'était le pasteur Élie. Mais cet homme avait des fils qui s'abusaient de la chair de Dieu. Il bouffait l'argent de l'offrande, il faisait la prostitution, il faisait des mauvaises choses dans l'église. Et on disait cela à Élie, et Élie négligeait. Élie ne corrigeait pas ses enfants. J'en profite pour dire aux parents, il faut toujours tourner sur les enfants. Il ne faut pas accepter ce que les enfants font, surtout de mal. Parce que ça détourne contre nous. Surtout ici en Europe. Il ne faut pas trop qu'il y ait, tu vas appeler la police. Appelle-moi la police. Je vais lui expliquer. C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est l'éducation de chez moi, je donne à mon enfant. Les mamans chrétiennes, les parents chrétiens ne cédent pas à ces caprices de l'Europe. Parce que ça se détourne contre nous. Élie est mort avec ses enfants. La Bible dit Dieu l'a tué. Parce qu'il tolérait ce que ses enfants faisaient. C'est mieux que tu parles que les enfants eux-mêmes refusent de faire. Que les enfants eux-mêmes refusent d'appliquer ce que tu dis. Ils auront affaire avec Dieu. Et Dieu va t'épargner. Mais si tu ne parles pas, n'ayant peur de l'erreur, ou n'ayant peur que les enfants vont me rejeter, bien aimé, les enfants, si tu dis la vérité, même après 10 ans, il reviendra à tes pieds pour te dire merci maman, merci papa, tu avais raison.
Soko lobeli bana bosolo atasi mabambula bakozonga na bakolo na okoyebisa matondo papa to mama ozalaka na raison na likambolo ba. Élie est mort avec ses fils. Élie akufa kina bana ya mibali. Et avant qu'il ne meure, Pe ya bo akufa. Dieu commençait déjà à voir Zamba bandaki komona qui remplaçait. koluka nani kotala esika na ye. Ces derniers temps, Dieu est en train de me parler beaucoup. Mikolo nzamba zolo bayanga. La délivrance amène l'épée. Likangoli ememaka kimia. La délivrance amène l'épée. La délivrance amène la mort. Mais il y a d'autres personnes que Dieu va délivrer aujourd'hui. Il va tuer leur corps pour sauver l'âme. Paul l'a dit. Il y a d'autres personnes que le Seigneur tuera les corps pour sauver l'âme. Vous verrez seulement quelqu'un meurt. Mort subite. Ou quelqu'un meurt comme ça. 2 jours maladie. Pourquoi ça, Seigneur? Le Seigneur a sauvé son âme et a tué le corps. Parce qu'il regarde devant. Il voit devant cette personne, je vais perdre la personne. Comme c'est mon ennemi, je dois sauver son âme. Et quand il provoque la mort, c'est la mort. C'est l'épée. Mais pour délivrer. C'est comme ça que Dieu agit. Et toute délivrance amène l'épée. Toute délivrance amène l'épée. Dieu avant de délivrer, il y a des choses qui doivent tuer. Il y a des personnes qui doivent tuer. C'est pourquoi dans nos vies, le Seigneur nous demande de changer, d'être délivré de tout ce qui est mauvais. C'est la mort des mauvaises habitudes. La mort des mauvais caractères. Ça mène la délivrance. On verra, on va témoigner pour une personne que la personne est délivrée. Pas parce que vous le dites. C'est par les actes. En tout cas, elle a beaucoup changé. Depuis qu'elle prie, elle parlait mal, elle ne parle plus mal. Depuis qu'elle prie, elle était prostituée, elle n'est plus prostituée. Il y a eu la mort de la prostitution. Il y a eu la mort des mauvaises habitudes. La personne reçoit la délivrance. Il y a aussi des personnes dans nos vies doivent mourir pour que nous reçoive la délivrance. Il y a eu Jésus-Christ. Il était Dieu. Dieu demande à Joseph et Marie, prenez l'enfant, fuyez. Allez vous cacher. Mais toi tu es Dieu. Tu as toute puissance en toi. Est-ce que Hérode a la puissance de toucher l'enfant si toi tu ne le permets pas? Il pouvait le rendre aveugle de ne pas voir Jésus. Mais il a dit, prenez l'enfant qui est Dieu, fuyez. Il y a dans nos vies, le Seigneur nous demande certaines choses. Ne fais pas la tête. J'ai pris, Dieu va agir. Si tu te demandes de faire ça, fais ce qu'il te demande. Même si c'est difficile, obéis parce qu'il est Dieu. Joseph a obéi. Il a fui avec l'enfant. Le temps était arrivé. Il fallait que Jésus revienne. La Bible nous dit, Hérode était mort. Dieu a visité Joseph. La personne qui cherchait l'enfant pour le tuer, il est mort. Tu peux retourner. Et là, Jésus a commencé son ministère. Si Hérode était là, il allait tuer Jésus. Donc il y a certaines choses dans nos vies. Pour que ça avance, il faut que des gens meurent. Il faut que certaines relations meurent. Il faut que certaines personnes partent. Et il faut qu'il y ait la mort de certains caractères
C'est très important, bien aimé. Tant que ces caractères ne changent pas, ne meurent pas, la délivrance ne viendra pas. La délivrance, on ne parlera pas de la délivrance. Dieu reste Dieu, bien aimé. J'ai toujours dit, ce que Dieu nous demande de faire, c'est à nous de faire ou de ne pas faire. Ce n'est pas son problème. Lui, il est au ciel. Tous les hommes lui appartiennent. C'est lui qui obéit. Il a sa récompense de l'obéissance. C'est lui qui désobéit. Il a aussi sa récompense. C'est clair. Alors ça sert à quoi? De garder les mauvaises choses et de s'enfermer de ne pas recevoir la délivrance à cause de la têtudesse. J'ai toujours dit, comme on est là, on est conscient de ce qu'on est. Maman Sarah, je sais ce que je suis. Je sais ce qu'on me reproche par mes proches. Je sais ce qu'on me reproche par mes proches. Je le sais. Mais je continue à le faire. Quand je continue à le faire, c'est moi qui refuse la délivrance. Parce que Dieu parle par des prédications. Il parle aussi par les hommes. Même ton enfant peut t'abstenir. Même quelqu'un qui passe en route peut te dire, tu sais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et tant que tu n'obéis pas, tu freines ta délivrance. Tu peux t'attacher à quelque chose, une petite chose seulement. Mais c'est ça la chose que tu dois laisser pour avoir ce que tu as besoin. Les choses de Dieu sont simples. Ça nous de comprendre et d'appliquer. Sinon on va les traiter de menteurs, mais ces jours-là tout sera devant nous. Surtout dans cette église. Qu'est-ce qui n'a pas été prêché? Et ces jours-là, le Seigneur va étaler tout ce qui se passe ici. Et on manquera à lui dire. Mais ça ne sert à rien de faire la tête à Dieu. Il tue les corps. Il tue l'âme. Il tue l'esprit. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Blague avec les hommes. Fais tout ce que tu veux faire avec les hommes. Mais tout ce qui concerne Dieu, ne blague pas. Mais tout ce qui concerne Dieu aussi, allié aux hommes. Allié aux hommes. Donc ça veut dire, si tu n'arranges pas avec les hommes, mais tu arranges avec qui? Avant d'arranger avec Dieu, arrange avec les hommes. Ça marche comme ça. Mais Anne, elle était innocente. Devant elle, c'était une montagne que Dieu même a placée. La Bible dit, je l'ai rendue stérile. Et les prières de Anne, le Saint-Esprit a vu la persévérance de Anne. Mais vous voyez la vie de Anne. C'est une leçon. Elle a commencé à être attaquée dans sa maison. Les combats de Anne n'étaient pas en dehors de la maison. Des fois, nous avons des combats en dehors. Mais Anne, c'était à la maison. Donc, la personne qui t'insulte, vous êtes de même maison. Et pendant qu'elle t'incite, et la personne ne savait même pas que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Dans la vie de Anne, c'était amer. Malgré les cadeaux de son mari, Dieu a commencé à observer Anne. Les comportements à la maison. Anne a supporté Pénia. Anne n'a pas regardé Pénina. Anne a dit, je ne m'occupe pas de tout ce que tu me dis. En dessous de cela, il rajoute la montagne.
La prière. Elle allait tout le temps à l'église. Elle allait tout le temps à l'église. La Bible dit Élie avait l'habitude de la voir prier à l'église. Bien aimé, ton problème ne attribue pas aux gens. Ton problème, tu veux que Élie intervienne. Toi, il faut commencer d'abord à chercher Dieu toi-même. Commence d'abord à persévérer. À être persévérant. Soyons persévérants dans la prière, bien-aimé. C'est ça ce qui paye. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière paye. Maombi paye. La prière paye, bien-aimé. Quand tu pries avec ton cœur qui est sincère, bien-aimé, Dieu répond. Dieu répond, j'insiste. Il répond prière, bien-aimé. Je dis des choses que je connais. Il répond prière. Anna prié. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu les jours qui va nous répondre. C'est un Dieu de surprise. Les jours que tu ne t'attends pas, c'est les jours qui viennent. Les prières que tu as fait des années, ça se trouve devant son trône. Il regarde ta persévérance. Il y aura un jour où Élie interviendra. Il y aura un jour où maman biche te dira seulement un mot. Mais elle avait l'habitude de me parler, non? Mais c'est moi, elle m'a seulement dit ça. Une porte s'est ouverte. Ce n'est pas les mots de maman Bibiche, mais ce sont des prières qui étaient au trône de Dieu. Et il s'est décidé ce jour-là de te répondre. Ça, c'est Dieu. Le Saint-Esprit touche Anne. Tu ne sais pas que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Anne est allée toucher aux pensées de Dieu. Dieu avait des pensées. En dehors de ça, il y avait une pensée encore. Qui remplacerai-je là? Qui est-ce que je peux remplacer? Anne demande, Seigneur, si tu me donnais un enfant, je vais te le rendre. Ça bouge au trône de Dieu. Mais elle me demande ce que j'ai besoin. N'est-ce pas au verset 1, la Bible nous a dit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais les prières de Anne, avec révélation, ça bouge Dieu d'accomplir. Les prières de Anne ont fait tomber une montagne qui était dans sa vie toute la vie. Je voulais dire à quelqu'un, tes prières peuvent faire tomber des montagnes de ta famille. Mais pas n'importe quelle prière. Prière avec révélation. Parce que la prière avec révélation, c'est le Saint-Esprit qui sait ce que tu as vraiment raison. Peut-être tu es en train de prier pour la guérison de l'enfant. Mais le Saint-Esprit sait que Dieu veut que tu demandes pour le ministère de l'enfant. Parce que Dieu voit cet enfant-là, c'est un grand ministre de Dieu. Il veut que la maman ait la révélation de comprendre que je dois déjà commencer à prier pour le ministère de l'enfant. Le problème n'est pas la maladie, mais le problème c'est le ministère. Et tant que maman ne comprendra pas la pensée de Dieu, cette maladie résistera. Parce que le diable a mis cette montagne pour empêcher le ministère de l'enfant de sortir.
Quand tu es devant Dieu, Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur dit, mais je vais guérir son enfant, c'est mon ministre. Mais j'ai besoin que quelqu'un prie que ce ministère soit protégé. Je vais le guérir, il risque d'être à côté de ce ministère. Amen. Et quand tu comprendras la pensée de Dieu, les gens ne vont pas te comprendre. Mais quand le Saint-Esprit te révèle les choses, ton entourage des fois ne te comprendra pas. Et il prie pour le pain, toi tu pries pour Dieu et pour le lait. Mais son enfant est malade, lui qui prie pour au lieu qu'elle prie que l'enfant soit guéri. Aide-moi Seigneur, protège le ministère de mon enfant, que son ministère soit protégé. C'est quoi cette histoire? Parce que le Saint-Esprit a révélé que tu dois prier pour le ministère, pas pour la maladie. Dès le premier jour qu'elle commence à prier pour le ministère, l'enfant commence à être guéri. L'enfant commence à être guéri. Pas la guérison totale. Déjà la prière de protection du ministère a été déjà présentée devant Dieu. Regarde comment tu reçois la victoire dans ton problème. Avec une prière de révélation. Au lieu d'être pressé d'aller à la montagne, prie au Saint-Esprit de te révéler qu'est-ce que tu vas demander à Dieu pour ton problème. Sinon tu vas à côté. Et après, je parlais des montagnes que nous-mêmes nous avons créées. Mais il y a des montagnes que nous avons créées nous-mêmes dans nos vies. Nous-mêmes. En désobéissant à Dieu. À tout moment que nous désobéissons, nous créons des montagnes. Chaque désobéissance a sa montagne. Mais tu te crées des montagnes. Est-ce que tu sauras les faire écraser? Tout péché, c'est une montagne. À supposer une jeune fille qui ne veut pas abandonner la prostitution. Tu couches avec un homme qui est sorcier, qui est magicien. Une fois que vous vous unissez, il reste au contrôle de ton corps, de ton ADN. Il devient ton mari de nuit. Et puis il te laisse. Toi tu vas savoir, tu t'es séparé de lui. Non, vous vous êtes séparés physiquement. Mais spirituellement, il y a une montagne qui s'est levée. Tant que tu n'as pas conscience de cette montagne, elle va marcher avec toi toute ta vie. Tu peux avoir aussi ton homme de la vie. Tu te maries. Mais cette montagne-là, elle existe. Peut-être qu'elle ne va pas se manifester aujourd'hui. 10 ans après, 20 ans après, son mari se tient debout. Je suis son mari spirituel. Elle peut pas être heureuse au mariage. Elle détruit ton mariage. Tu te poses la question, la façon dont j'étais avec mon mari, il ne me trompait jamais. Ça ne pouvait pas arriver. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parce qu'il y a une montagne que tu n'as pas pu écraser. Alors je parle aux jeunes filles. Au lieu de se créer des montagnes, des jeunes garçons, au lieu de se créer des montagnes, crains le Seigneur. Même les couples, il y a des manières qui décollent aussi. Tu laisses ton mari, ta femme. Tu vas coucher avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est une montagne qui va te terrasser demain. Donc il y a des montagnes comme ça. Nos comportements, les vies que nous avons fait,
avec les partenaires qu'on a eus, les endroits qu'on a fréquentés, on s'est créé des montagnes. Et aujourd'hui, ces montagnes s'élèvent devant nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu ne te prends pas soin des choses spirituelles, ces choses vont prendre soin de toi. Ça va s'occuper de toi. Tu peux être bien aujourd'hui, mais demain, ces choses vont s'élever. Souvent, tu verras une femme dans son ménage qui était bien avec son mari. Tout d'un coup, elle change de caractère. Elle devient polie. Elle commence à détruire son mariage elle-même. La montagne s'est levée. La montagne s'est levée. Que toi, tu ne peux pas être au mariage. Même le mari se pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à ma femme? Mais c'est une montagne. Les montagnes peuvent se présenter. Les montagnes des familles aussi. Les lois établies. Les liens. Les limitations. Ce sont des montagnes qu'on a placées dans nos familles, qui se manifestent même 10 ans après, 20 ans après. Mais j'ai connu un couple au Congo, un couple de pasteurs. C'était un couple heureux. C'était le numéro 1 de ce couple là que je connaissais. Mais les gens appellent mamie aujourd'hui. Nous, on a commencé à appeler cette maman-là mamie depuis on est enfant. On l'appelait mamie. Une servante de Dieu, quand elle se met debout, elle prêche ici, ça tremble. Son mari, quand il tient le micro, il prêche. Avant de prêcher, il parle de sa femme, même 10 minutes, 15 minutes. Mais dans leur vie, il y avait les montagnes de divorce qui ne faisaient pas attention à cela. Ce pasteur l'a prêché. Si tu vas dans une église où l'homme est déjà divorcé, qui ne prie pas pour toi, nous crions Amen. Si tu vas dans une église où l'homme est déjà divorcé, qui ne prie pas pour toi, nous on crie Amen, lui laissez un couple heureux. Bien aimé, le jour que les montagnes se sont levées, des choses bêtes, bien aimé. Bien aimé, la chose qui les a séparés, c'était une fausse histoire qui est devenue vraie. Une fausse. Maman pasteur qui soupçonne une fille, une sœur de l'église, qui n'avait rien à voir avec le pasteur, qui n'habitait même pas le Congo. Elle retourne en Europe. Mais maman pasteur en fait un problème. Tu l'as regardé. Non. Le pasteur supporté. Le pasteur supporté. La montagne a dit, vous ne faisiez pas attention à moi. Vos deux parents sont divorcés. Les parents de la femme divorcée. Les parents de l'homme divorcé. Vous n'avez jamais fait attention à ma montagne. Je me lève maintenant. Les deux n'avaient pas l'idée qu'il y avait une montagne qui était devant eux. Mais ça les a écrasés. Le pasteur est venu en Europe. Elle rencontre la sœur dans un supermarché. Oh daddy, ma fille. Daddy, sa femme m'a écrit. Elle m'insulte. Qu'est-ce qu'il y a, daddy? Ma fille, je vais venir à la maison, je vais t'expliquer. Daddy est parti à la maison. Daddy lui dit, ça devient seulement réel, non? Comment tu trouves? Tu es célibataire, je t'épouse. Mais il l'a épousé. Alléluia. Qui a créé la montagne? La femme elle-même a créé la montagne. Et la montagne a pris place. Ça a crié jusqu'à aujourd'hui, ils sont divorcés.
Lui qui nous disait de ne pas que les gens ne nous imposent pas les mains. C'est fidèle si n'aime pas qu'il leur impose les mains. Bien aimé, il y a des montagnes qu'on doit faire écrouler. Il y a des montagnes. Qui es-tu comme montagne? Devant Zorobabel, tu seras écrasé. Bien aimé, pour écraser la chose, tu dois avoir la connaissance de la chose. Ce qui nous manque, nous manquons la connaissance. Et nous négligeons. Voilà. Au lieu de prier pour certaines choses, Dieu ne voit même pas ça. Prie pour les choses qui peuvent te coûter 10 ans, 20 ans après. Les maladies qui terrassent la famille là. Qui te dit que tu seras épargné de ça? Qui te dit que tes enfants seront épargnés de ça? Ce ne sont pas des slogans, bien-aimés. Moi, ça ne me touchera pas au nom de Jésus. Toi, tu sais quand est-ce qu'on a établi ces montagnes? Avec ton petit nom de Jésus, là, s'écrase directement. Il y a des choses qui demandent des prières sérieuses. Si vous prenez une année prier seulement pour ça, prenez une année. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous dira, c'est fini, j'ai écrasé ces liens, vous avez remporté la victoire et vous êtes délivré de ça. Et il va vous montrer les signes. Les gens qui sont déjà attrapés de ces maladies vont commencer à être guéris par vos prières. Le Seigneur nous demande de nous lever, mais c'est le temps que les Goliaths, les Hérodes qui nous dérangent soient écrasés, bien aimés. Le Seigneur a dit à Maman Bibi, cette année, vous allez pleurer, vous allez aussi vous réjouir. Il va délivrer certaines personnes, il les retire pour aller se reposer. D'autres personnes, il va les tuer parce qu'ils détruisent. Mais il a précisé que je vais les faire avec ceux qui me cherchent dans la vérité. Je vais encourager quelqu'un qui est dans la vérité, qui craint Dieu, qui ne se reproche de rien, qui continue à faire ce que tu fais là. Continue à prier. Continue à prier. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bien aimé, on a assez pleuré. Quel est ce papa-là qui serait là en train de voir ses enfants toujours pleurer? Nous avons des enfants ici, maman. Quand ils sont malades, on se dérange pour eux. On les amène à l'hôpital, ils sont guéris. Mais notre Père qui est dans les cieux, il va commencer à regarder ces enfants-là, toujours être malades, toujours pleurer, les choses que les païens ont facilement. Nous, pour les avoir, il faut prier, il faut crier. C'est pourquoi il a dit, la Bible dit, les enfants, les hommes, les fils des hommes étaient assis. Ils parlaient entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons un Dieu puissant. Mais c'est seulement nous qui pleurons. C'est seulement nous qui manquons. Quand est-ce que l'Éternel interviendra? Et la Bible dit, un livre fut ouvert au ciel. Un livre de souvenirs fut ouvert au ciel. Et le Seigneur a dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc ça veut dire, Maman Réa, ils servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Pourquoi il va dire, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas? Ça veut dire, ils sont en train de dire qu'ils servent. Ils sont en train de créer des miracles. Ils sont en train d'induire les enfants de Dieu dans l'erreur.
Mais Dieu a dit, vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Le temps est arrivé où le Seigneur fait la différence entre ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui marchent dans le mensonge. Vous verrez la différence maintenant. Laissez-les vous insulter. Laissez-les dire tout ce qu'ils disent là. Ils n'ont pas de Dieu. Maman Bibi, ce matin, quelqu'un m'a appelé. Je voulais te dire, cette maman-là que vous avez, est-ce que vous avez vraiment cherché son état là? J'ai dit non, je te laisse terminer. J'ai dit, oh ouais, oui, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Non, parce que moi je priais. Elle ne convainc pas. Elle ne convainc pas. Je lui dis, elle ne te convainc pas toi. Parce que tu l'as déjà fréquenté. Tu as déjà été avec elle. Alors laisse-moi t'informer. L'esprit qui t'a parlé n'était pas l'esprit de Dieu. Parce que tu ne l'as jamais fréquenté. C'est moi qui est avec elle. D'ailleurs, moi je te parlerai d'elle. J'ai le Saint-Esprit à moi. Si elle était mauvaise, je n'allais pas traîner avec elle. Laisse-moi te dire, l'esprit qui te parle n'est pas l'esprit de Dieu. J'ai même commencé à crier. Quelqu'un m'a appelé, maman, ça va, tu cries comme ça? J'ai dit, laisse-moi, je parle avec elle. J'ai dit, l'esprit qui parle en toi n'est pas l'esprit de Dieu. J'ai dit, ça commence à bouger. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors les gens des ténèbres vont commencer à nous faire voir que c'est nous qui sommes dans la lumière, vous êtes dans les ténèbres, pour vous changer les camps. Je vais dire à quelqu'un, moi je ne viens pas t'imposer les dieux de Maman Bibiche. Je viens aussi t'imposer mon Dieu. Moi je vais te parler des dieux de la Bible qui marchent avec les signes. Si tu pries un Dieu qui a déjà marché avec toi avec des signes, je crois que tu vas t'attacher à ces dieux-là. Les gens suivaient Jésus à cause des miracles. Ils sont tout autour de lui pour tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi il a demandé aux disciples, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit non. C'est toi qui as la parole. Tu as la parole de vie. Ça voulait dire quoi? Par ta parole, les morts ressuscitent. Par ta parole, nous avons vu les malades être guéris. Par ta parole, nous avons vu les vents se calmer. Par ta parole, moi Pierre, tu m'as demandé de marcher sur les eaux. J'ai marché par ta parole. Mais tu me demandes d'aller où? C'est toi qui as la parole de vie. On doit suivre la parole de vie. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps de s'élever. Ce n'est pas le temps de la distraction. C'est une année que Dieu est en train de faire des choses. Et Dieu ne nous ment pas. Ce qu'il nous a dit au début, à la fin du mois de décembre, au début de l'année, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais il est en train de le faire bien. Le PC est bien aimé. Il est en train de tracer. Il est en train de taper. Il est en train d'arranger. Il est en train de séparer. Il est en train de créer des chemins. Alors fais attention de ne pas être en dehors. Parce que tu peux sortir de la volonté de Dieu par tes actes, par tes comportements. Dieu ne te voit plus. Laisse-moi te dire, bien-aimé, prépare ton éternité sur la terre. Arrange tes œuvres. Tout acte que tu poses, pose-toi la question. Si je le posais devant Jésus,
Il allait m'acclamer. Il allait l'accepter. Non, 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 non. Alors je vais faire plaisir à Jésus. Si c'était Jésus, il allait me dire pardonne, aime, avance, fais du bien, continue à faire le bien, que personne ne t'empêche à faire le bien, que les actes des hommes ne t'empêchent pas à faire le bien. L'ennemi est capable d'utiliser les personnes tout autour de toi, de poser des actes pour t'enlever dans la présence de Dieu, pour t'enlever la chose que Dieu t'a mis en toi, la chose d'amour, de faire le bien, juste pour t'enlever dans la volonté de Dieu. Mais si tu comprends que c'est l'ennemi, défilez. Défilez. Tu dis je m'en fous de ce qui me disent. Je m'en fous de tout ce que je suis en train de vivre, maladie ou quoi. Je vais continuer à faire du bien. Je vais continuer à aimer. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à m'attacher. Je vais continuer jusqu'au retour de Christ. Et le diable, la Bible dit, résistez au diable. Résister. Quand on parle de résister, c'est quand tu viens, Satan, tu m'as fait ça. Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu dis non. Demain non. Après demain non. 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 Après on va se fatiguer. Si tu vas chez elle, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Elle a son nom. Il a son nom. Il faut avoir du caractère, bien aimé. Il faut avoir du charisme, bien aimé. Il faut avoir une position. Pas une position négative, mais positive, mais avec charisme. Que tu sois un exemple pour les autres. Est-ce que si on veut parler de toi, on peut t'imiter? Notre sœur a chanté. J'ai marché sur la terre des hommes. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Si aujourd'hui on mourait ici, malheureusement après la mort, tout le monde devient bon. Après la mort, même un sorcier devient bon. Après la mort, même quelqu'un qui était insupportable devient bon. Après la mort. Il y a une réalité après ça qui n'échoue pas. Mais malgré qu'on va dire ça au deuil, mais les murmures ne manquent pas. Dieu considère ces murmures-là. Il va te montrer au-delà, regarde comment les gens parlent de toi. Et tu étais insupportable. Ça sert à quoi? Bien aimé, arrangeons tout ce qu'on peut arranger ici si c'est possible. Que personne ne t'induise en erreur. Et Dieu vous bénisse.